Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Colette Pétrizeau. Je suis astrologue depuis mes 17 ans. Je suis passionnée par l'astrologie depuis mes 17 ans. Et j'ai fait l'école Lise Green au Centre for Psychological Astrology à Londres. Lise Green est une astrologue jungienne. Donc c'est une analyse psychologique et prévisionnelle. Je vais vous parler de la pleine lune du 16 juillet 2019. Je vais essayer de ne pas être trop lente. Cette pleine lune du 16 juillet 2019, c'est une éclipse partielle de lune en Capricorne à 22h38. Je vais vous montrer la carte. Voilà, elle est à 23 degrés du Capricorne. C'est un phénomène, les éclipses, c'est un phénomène visible pour tous, et donc les éclipses nous relient au rythme des mouvements planétaires, et donc nous ouvrent surtout sur l'univers. Dans les temps anciens, les astrologues de Mésopotamie pratiquaient la divination, déterminaient l'époque des éclipses, et donc les éclipses faisaient peur. Il y avait beaucoup de superstitions et puis une certaine fascination à ce sujet. Et parce qu'elles étaient jugées néfastes dans la vie du roi. Et donc on pratiquait des rituels pour rendre propices ces changements ou pour contrer ou déplacer les éventuels dangers que nous pouvions rencontrer au moment de ces éclipses. C'était il y a 3000 ans. Et donc je vous invite à faire une petite cérémonie justement pour faire que toutes les choses aillent au mieux. Utilisez votre sens de la prière pour que cette énergie vous soit propitiatoire. C'est un mot qui est très joli et qui vous soit propice. Donc le cycle de la lunaison, on peut comparer ça au cycle des semailles. Donc une petite graine est plantée à la nouvelle lune, et, la semence germe, et puis ensuite à la pleine lune, c'est tout en objectivité. Et puis ensuite, ça va revenir en graines. Et donc, c'est un cycle qui se reproduit. Il y a deux sortes d'éclipses, l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Elles vont de pair, elles se produisent 2 fois par an et puis durent à peu près 6 mois. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Donc là, c'est une éclipse lunaire. Donc la lune ne rayonne pas sa propre lumière, elle la reflète. Et elle s'offre pour éclairer nos nuits. Et donc, c'est un moment d'objectivité, comme un photographe qui, tout d'un coup, voit la situation la plus objectivement possible. Comme la lune est pleine, évidemment, elle éclaire les choses de sa lumière. Donc là, tout ce qui est du symbole de la lune, la mer, l'inconstance, l'inconscient, la famille, l'imagination, la mémoire. Voilà. À la pleine lune, il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a une plénitude. On comprend l'idée reçue qui a été plantée à la nouvelle lune. Et donc, on est dans une forme d'objectivité, et ce qui nous permet également de dégager ce qui ne vous sert plus. Voilà, voilà. Et au moment des éclipses, la vie a tendance à se répéter de la même manière tant qu'elle n'est pas perturbée. Je parlais des cycles tout à l'heure avec la petite graine. Et donc, les éclipses viennent pour perturber ces rythmes. Et donc, la constance des rythmes toute l'année représente le maintien des choses. Elles tournent, elles roulent. Et c'est bien, mais en même temps, les éclipses sont là pour nous bousculer, pour nous entraîner dans des directions différentes. Parce que l'ancrage dans le connu devient vite embourbant, ennuyeux. Et donc, les éclipses sont là pour qu'on fasse des prises de conscience. Elles empêchent la vie de se renouveler et de continuer sa progression. Et en même temps, ça permet de renouveler, justement. Voilà. Il faut donc des cassures dans ce rythme. Sinon, les choses se sclérosent, se raidissent. Donc, les éclipses jouent un rôle
de perturbation. Là, en l'occurrence, c'est en Capricorne, une lune en Capricorne. Lors de l'éclipse solaire du 2 juillet, en Cancer, il y a eu une cassure avec l'ancien. On a vu un nouveau départ vers une vie nouvelle. On pouvait envisager quelque chose de nouveau. On a pu aussi se sentir entravé dans cette nouvelle vie que l'on voyait à l'horizon, puisque c'était en opposition à Saturne, et donc on pouvait aussi ressentir une forme de blocage. Donc quelque chose qui naissait, et puis l'impression d'être bloqué d'une façon ou d'une autre dans le chemin qu'on voulait suivre. Bien, allons-y. Une éclipse lunaire, c'est donc une pleine lune qui est empêchée dans sa plénitude et donc qui est empêchée, éclipsée. La mer ou l'inconscient ou les émotions, dans le cas de cette pleine lune du 16 juillet en Capricorne, est conjointe à 2 planètes karmiques. J'ai nommé Saturne, 16 degrés Capricorne, et Pluton, 21 degrés Capricorne, et nœud sud en Capricorne. Ça fait déjà des mois qu'on en parle. Et je vais poser la question suivante. Est-ce qu'on est confronté dans nos vies à une femme qui sabote nos ambitions, une femme déprimée, une femme mélancolique, une femme qui s'oppose à notre désir de créer, de fonder un foyer, qui s'oppose à la création d'un cercle familial, puisqu'en opposition nous avons le cancer, une femme qui s'oppose à ce que l'on construise un cercle intime avec quelqu'un, une femme qui refuse toute intrusion, toute ouverture, une femme ou un féminin qui est dur ou autoritaire, ça peut être à l'intérieur de nous, hein, on peut avoir un côté rigide. Cette lunaison a lieu sur l'axe Cancer-Capricorne, donc une opposition entre 2 mondes qui sont représentés par ce Cancer et ce Capricorne. Donc la famille, le clan, le petit cercle d'appartenance. Dans les entreprises, c'est l'endroit où vous travaillez, je veux dire le petit cocon les gens avec qui vous travaillez. Si vous travaillez dans une grosse entreprise, vous avez des petites cellules. Le cancer, on se retrouve en sécurité chez soi, dans son domicile. En cancer, on protège. On protège ce qui est fragile. En même temps, en cancer, on se replie sur soi. Et en Capricorne, c'est l'opposé. On consacre le temps nécessaire pour atteindre un objectif ambitieux. Au pire, on ne voit que les obstacles à ses ambitions, on devient un bourreau de travail, on se dénie le droit au plaisir et au repos. Donc on voit bien l'influence d'une femme qui nous oblige à être tout le temps collés à nos ambitions, tout en sachant que notre nœud nord est en cancer, et donc on doit aller vers quelque chose de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus intime. Peut-être cette femme s'oppose-t-elle à la création de notre cellule d'appartenance, de notre petit cocon, on a envie de créer un foyer, créer quelque chose de nouveau, et puis donc on a l'opposition d'une femme. Donc cette pleine lune en Capricorne, conjointe à Saturne et conjointe à Pluton et conjointe au nœud sud, oula, je vais y arriver, nous indique qu'il faut rompre le cordon ombilical, faire face à tous les défis de séparation et de perte, parce que c'est cela que cela indique, afin d'acquérir sa véritable autonomie. On va se préparer à voler de ses propres ailes, on va planifier le futur, on va définir des objectifs que l'on souhaiterait atteindre, être ambitieux. Et puis on songe, lors de cette lunaison, à ce pourquoi on voudrait être reconnu. Il faut voir dans quelle maison tombe cette pleine lune en Capricorne. Donc, dans quoi voulez-vous être reconnu?
On a envie de se faire reconnaître dans son intégrité, dans ce que l'on fait. On va travailler à l'idée de se promouvoir. Et puis on peut aussi vouloir s'engager sur du long terme. On ne veut dépendre de personne. Et puis quitter une dépendance, je parlais de couper le cordon ombilical avec une situation qui peut être toxique, voilà. Une lune en Capricorne, on va en parler. C'est une lune qui n'est pas réputée pour être très à l'aise avec ses émotions. Elle est également conjointe à Saturne, donc ça nous oblige à faire une coupure. Et puis, conjointe surtout à Pluton. C'est une lune qui est en pleine métamorphose, qui vient de subir une perte, une coupure. Et donc c'est un féminin qui remonte à la surface tout ce que nous avons enfoui dans nos profondeurs. Les émotions, les sentiments qui ont été supprimés de la conscience ou oubliés reviennent à la mémoire au cours de nos relations avec les femmes, avec nos mères ou dans nos rêves également. Parce que l'énergie de Pluton tend à rendre visible tout ce qui est du domaine de la pollution cachée, tend à faire remonter tout ce qui est caché, tapis dans l'ombre. Voilà. L'opposition entre les deux signes, entre le Cancer et le Capricorne, c'est un étau qui se resserre, des événements douloureux. Avec le nœud sud, il y a un passé qu'il faut quitter définitivement. Pluton provoque les crises de nettoyage. Quand l'heure est venue avec cette planète, là où elle transite dans votre thème, il y a une explosion, il y a une visibilité, après une phase souterraine où tout se jouait dans le secret. Je prends cette métaphore, mais qui n'est pas toujours très agréable, c'est quand on appuie sur un bouton qui s'est infecté, et ben, il y a le pus qui remonte. C'est un petit peu ce qui se produit en psychothérapie quand les émotions douloureuses remontent. C'est important qu'elles remontent parce que comme ça, elles ne pourrissent pas à l'intérieur du corps ou ne pourrissent pas dans notre vie. Les prises de conscience lors de cette lunaison sont douloureuses. Elles n'ont pas d'effet spectaculaire, mais elles jouent sur l'inconscient de la personne et ça peut être un transit douloureux. On va pouvoir faire l'expérience pendant plusieurs mois des aspects sombres de la vie, des êtres et des choses. Voilà. Il y a la proximité de la mort ou d'une métamorphose. Comme disait Barbara, c'est le mal de vivre. Et je dis ça en souriant. Ce transit amplifie et met en évidence tout ce qui creuse des distances entre les gens. Il y a une hostilité entre ces deux planètes, entre la Lune qui cherche une situation émotionnelle étroite, dans laquelle il y a de la générosité, de la tranquillité, de la sécurité du foyer, et puis Pluton qui détruit froidement dans le but de préparer la place à quelque chose de neuf. Les besoins lunaires, bien sûr, sont inassouvis, les besoins émotionnels, affectifs sont inassouvis également, puisqu'on est en Vénus. Vénus en Cancer est en opposition à Saturne en Capricorne. Et d'une manière toxique, on peut s'accrocher à ce que l'on connaît, à ce qui jusqu'à présent nous apportait satisfaction, tendresse et sécurité. Mais on s'accroche de manière toxiquement, si j'ose dire. Le processus en cours est là pour nous faire mourir d'une partie de notre vie. En peu de mots, ça peut être l'enfer sur le plan émotionnel. Voilà. Un des symboles de Pluton, c'est le scorpion, c'est l'oiseau mythique, c'est le phénix. Avec un passage de Pluton sur un point de votre thème, que vous ayez des planètes en Capricorne ou pas, ou un point de votre thème, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, là en l'occurrence c'est la Lune en Capricorne,
Il y a une renaissance qui se produit, mais il y a quand même un prix à payer pour cette renaissance. Voilà. C'est une transformation profonde, une métamorphose. Qui dit métamorphose dit lâcher prise. Et même si, bien sûr, on est très attaché à nos habitudes, à nos conforts, même si en réalité, ils ne sont pas bons pour notre évolution. Lune Pluton, par exemple, c'est la mauvaise alimentation, c'est tout ce qui est d'ordre toxique. On s'accroche à quelque chose de toxique. Euh, il y a quelque chose avec Pluton de l'ordre du nettoyage de fond. On racle les fonds de tiroir et au niveau émotionnel, bah, ça fait remonter des énergies, des émotions qu'on souhaiterait ne pas voir. Euh, par exemple, par exemple cette impression que on est envieux, on ressent de la haine, on a des émotions profondes on veut tuer quelqu'un par exemple, quelque chose qui dans nos tripes nous réveille. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit quitte ce mariage ou change ce travail parce que tu es en train de te tuer, tu fais quelque chose qui te fait du mal. Les transits de Pluton mettent l'accentuation sur le lâcher prise. Mais on ne peut pas lâcher prise parce qu'on a peur ou parce que ce sera difficile. On lâche prise d'une relation qui nous limite, une relation professionnelle qui nous bloque, d'une amitié qui nous enquiquine parce qu'elle nous ramène à la personne qu'on était avant et on a changé. Pluton est là pour nous modifier la façon dont on aborde sa vie. Donc, s'il y a une relation intime qui ne marchera jamais, on s'accroche à cette relation alors qu'on sait que ça ne fonctionnera pas. Une relation toxique avec un parent ou avec un autre membre de sa famille. Il y aurait tellement de choses à dire par rapport à tout ce qui est d'ordre toxique. Là où Pluton se trouve dans votre thème, c'est un endroit où c'est écrasé par la puissance, par le pouvoir de Pluton. Si c'est en maison 11, bien sûr, c'est les projets, les amitiés, l'avenir, les rêves. Donc, c'est ça. Les fondations de vos rêves sont peut-être à revoir complètement. Un attachement malsain à votre père, à votre mère, qui avance en âge et qui pourrait, bien sûr, c'est très bien d'être attaché à ses parents, mais en même temps, avec Pluton, cet attachement pourrait être la cause de ce qui vous retient par rapport à une autre relation physique et aimante avec des gens qui ont le même âge que vous. Vous comprenez ce que je veux dire. Même si vous vivez quelque chose de très fort avec votre père, votre mère, votre grand-mère, votre tante, c'est un attachement qui peut être toxique parce que il ne laisse pas la place à une autre relation. Ça ressemble bien sûr à de l'amour, oui c'est de l'amour, mais ça peut vous empêcher de vivre l'amour que vous souhaitez vraiment et que vous êtes capable de vivre. Vous pouvez vous rendre compte, par exemple, lors de cette lunaison, que vous êtes attaché, que vous n'avez pas coupé le cordon ombilical et qu'il faut le faire. Que vous êtes prêt pour un amour mature et romantique. Et bien sûr, voilà. Il s'agit de laisser tomber un attachement malsain qui empêche de vivre autre chose. Donc la lune en Capricorne, les émotions, le ressenti, la sécurité émotionnelle, voilà. C'est un grand chamboulement sur le plan émotionnel. C'est vrai qu'avec cette lune conjointe à Pluton et conjointe à Saturne, on peut se rendre compte soudainement que les personnes autour de nous ne sont peut-être pas si gentilles. Elles peuvent même se révéler assez méchantes, assez malsaines, toxiques ou en déperdition, si j'ose dire. Et donc elles vous entraînent d'une certaine manière
dans des domaines, dans des situations où vous ne voulez pas aller. Tout ce qui est du domaine de Pluton, c'est du domaine de l'ombre. Donc des attachements, des liens, des liens toxiques. Parfois on accepte des situations parce qu'on ne veut pas renoncer à nos attachements, qu'ils soient à partir de notre ego ou autrement. Si le mari, la femme, l'amant, le patron, le meilleur ami nous a trahis une centaine de fois et qu'il ne vous respecte pas et vous restez avec lui, quelque part vous restez attaché, mais jusqu'à quel point vous pouvez supporter cet enfer en fait, jusqu'au moment où vous vous dites bon ça y est, je coupe le cordon toxique, je me respecte et je laisse tomber. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte que le comportement de l'autre est inacceptable et vous ne pouvez plus tolérer. Voilà. Lors de cette lunaison également, le rôle des émotions telles que l'amertume, la haine, bien sûr, sont présentes parce que c'est un puits profond qui s'ouvre. Il peut y avoir aussi également de la colère. On peut être complètement déstabilisé par toutes ces émotions parce qu'elles sont pas gentilles. Oui, c'est ça. Voilà. En même temps, c'est protecteur de ressentir des émotions profondes et c'est parfois nécessaire de se rendre compte de ces émotions que l'on porte en soi pour éviter que justement qu'elles nous minent de l'intérieur. La haine parfois nous permet de préserver notre intégrité et d'éviter de rentrer dans des comportements autodestructeurs. Voilà. Évidemment, ce sont des émotions qui ne sont pas politiquement correctes et il y a une renaissance importante dans cette lunaison. Nous avons également un magnifique aspect Saturne, Pluton, Lune, Capricorne en sextile à Neptune. Donc Saturne-Neptune, on est en train de réaliser les rêves les plus profonds. On a également de bons aspects entre Soleil, Vénus, Cancer, le nœud nord à Neptune. Donc bien sûr, ce sont des émotions qui vont nous bousculer. Peut-être parfois aussi, on risque d'avoir des paroles un peu dures, des coups de colère, c'est vrai. En même temps, il faut aussi rendre justice. Pluton déteste l'injustice dans notre vie. Il a de la peine pour tout ce qu'on a manqué, pour tout ce qui aurait pu être, pour toutes les pertes, pour tout ce qui peut être racheté, pour toutes les blessures que nous avons supportées. L'objectif de cette planète, surtout quand elle transite Saturne et la Lune, c'est de prendre ce qui marchait dans notre vie et ce qui ne marchait plus aussi, et de s'en débarrasser. Que ce soit une attitude, une habitude, une personne, une situation, un lieu. Et plus vite on s'y met, le plus vite on commence à y travailler par la psychothérapie ou d'autres choses, comment on se débarrasse de ce qui ne fonctionne plus, et le plus vite on aura des récompenses. Les récompenses risquent d'être magnifiques, parce que je rappelle que Pluton c'est le riche, et quand on va chercher dans son inconscient et qu'on remonte ces émotions dont on n'a pas très envie qu'elles soient là, et qu'on peut les transformer, le fait de les mettre à la lumière, tout d'un coup, elles acquièrent moins de puissance. Voilà. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. J'ai peur de faire trop long. Voilà. Donc, une lunaison qui
qui nous permet de voir tout ce qui se trame autour de nous, en nous, et qui révèle toutes nos souffrances intimes. Mais en même temps, une pleine lune qui nous permet d'avancer sur le chemin. Voilà, vers la réalisation de ce que l'on cache dans notre intimité, de nos rêves. Voilà. Je vous montre la carte, je vous montre surtout les bons aspects. Les bons aspects, c'est en bleu, voyez. Donc on a cette opposition entre l'enfance et la maturité, entre l'immaturité et justement la sagesse. J'espère que vous ferez un bon usage de ma vidéo et à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, m'envoyer des mails évidemment. Et puis si vous ne connaissez pas votre thème, bien regardez sur les sites internet qui font les thèmes gratuits pour savoir dans quelle maison ça se situe, cette lunaison. À bientôt, parce qu'il y a du nettoyage à faire. À bientôt. Au revoir.